Mon cœur s'emballe encore quand je me souviens de ce jour. J'étais au milieu de la place, le poids d'années de colère et de confusion m'envahissant lorsque j'ai levé le marteau contre la statue de la Vierge Marie. D'un seul coup, j'ai mis cette image en pièces, sentant l'impact résonner dans le silence de la foule. Des morceaux de pierre sont tombés au sol, comme si je pouvais détruire tout ce qu'elle représentait. Mais quelques secondes plus tard, quelque chose d'impossible s'est produit, quelque chose qui a changé ma vie à jamais, transformant ma haine en un témoignage vivant de foi et de rédemption. Je m'appelle Ahmed et voici mon histoire. J'ai grandi dans une communauté musulmane d'une ville américaine dynamique où les différences religieuses créaient parfois de discrètes tensions. Ma vie n'a pas été facile. J'ai été confronté aux préjugés, aux difficultés financières et au sentiment d'être perdu sans but précis. J'ai été influencé par des voix qui ont nourri ma frustration, me convainquant que des symboles comme cette statue étaient un affront à ma foi. Ce jour-là, je suis venu sur la place avec un cœur endurci, portant un marteau et une détermination aveugle. Ce n'était pas seulement de la pierre que je voulais briser, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne comprenais même pas complètement. La place était bondée cet après-midi ensoleillé. L'air était rempli du son des conversations, des enfants qui jouaient et du léger parfum des fleurs déposées au pied de la statue. L'image de la Vierge Marie, sculptée dans la pierre blanche, se dressait au centre, les mains ouvertes dans un geste qui semblait accueillir tout le monde. Pour moi, à ce moment-là, elle n'était qu'un symbole de division, quelque chose que je sentais devoir affronter. Je me suis approché, sentant les regards de la foule, certains curieux, d'autres hostiles. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai pris ce sentiment pour du courage. Alors que je tenais le marteau, une partie de moi a hésité. Je me suis souvenu de ma mère qui, bien que musulmane pratiquante, parlait toujours de respect et de paix entre les gens. Mais la colère parlait plus fort. J'ai crié des mots durs, accusant la statue d'être une fausse idole. La foule s'est tue, et j'ai senti le poids de ce moment. Puis, de toutes mes forces, j'ai frappé. Le bruit de l'impact a été comme le tonnerre et la statue s'est brisée, des fragments volant sur le sol. La poussière s'est levée, et pendant un instant, j'ai ressenti un vide, comme si j'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas effacer. Mais alors quelque chose s'est produit. Une douce lumière a semblé jaillir des morceaux brisés, à peine perceptible au début, mais suffisante pour arrêter mon cœur. Je ne comprenais pas ce que je voyais, mais j'ai ressenti une présence, comme si quelqu'un me regardait avec amour, et non avec jugement. C'était comme si la Vierge Marie, même en morceaux, était là pour m'appeler à quelque chose de plus grand. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir le poids de ce que j'avais fait, mais aussi une étincelle d'espoir que je n'avais jamais connue. Alors que je partage cela avec vous, je sens que nous sommes connectés par cette histoire. Si vous avez été ému par ce début, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne L'Intercession de Marie. Ainsi, vous recevrez plus d'histoires qui peuvent toucher votre cœur et renforcer votre cheminement spirituel. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. C'est toujours une joie de savoir que des gens du monde entier s'unissent pour des histoires d'espoir comme celle-ci. De retour sur la place, le soleil brillait de mille feux, mettant en évidence les fragments éparpillés. La foule a réagi de différentes manières. Certains ont crié pour protester, d'autres ont simplement regardé, choqués. Je suis resté immobile, le marteau toujours à la main, ma poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet d'une respiration lourde. Que avais-je fait? Pourquoi, au lieu du triomphe, ressentais-je un vide? C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'air semblait plus léger, comme si une douce brise avait balayé la tension. Les morceaux de la statue brillaient subtilement, et je ne pouvais pas détourner le regard. À cet instant, des souvenirs de mon enfance ont refait surface. Ma mère m'a appris à respecter le sacré, mais je me suis perdu sur un chemin de colère et de confusion. La destruction de cette statue était censée être ma révolte contre le monde. Mais maintenant, je me demandais, et si j'avais tort? Et s'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne comprenais pas? Ce doute a été le premier pas vers ce qui allait suivre, une transformation que je n'aurais jamais pu prédire. Alors que la poussière retombait, j'ai senti des regards sur moi. Ce n'était pas seulement de la colère. Il y avait de la compassion sur certains visages, comme s'ils savaient que j'étais perdu. Un homme, un chrétien de la foule, s'est approché et, au lieu de me condamner, m'a touché l'épaule et a dit « Avez-vous déjà pensé qu'elle priait peut-être pour vous en ce moment même ?» Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Pour la première fois, j'ai envisagé que la Vierge Marie, que je considérais comme un symbole étrange, puisse être plus, une mère spirituelle intercédant même pour quelqu'un comme moi. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce moment a marqué le début d'un voyage. La lumière dans les fragments, la présence que j'ai ressentie, la compassion de cet inconnu, tout cela a planté une graine. Ma foi, que je pensais si ferme, a commencé à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je n'étais plus seulement l'homme qui avait détruit la statue. J'étais quelqu'un qui était sur le point de trouver un chemin inattendu. Cette histoire est plus qu'un simple acte de colère, elle raconte comment l'amour divin peut atteindre même les cœurs les plus endurcis. Alors que je me tenais là, le marteau à la main et le poids de ce que j'avais fait, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si la Vierge Marie, même à travers une statue brisée, m'appelait chez moi. La poussière flottait encore dans l'air, et le silence lourd de la place semblait engloutir tout ce qui m'entourait. Moi, Ahmed, je me tenais là, le marteau pendant dans ma main, regardant les fragments de la statue de la Vierge Marie éparpillés sur le sol. La subtile lueur que j'avais vue dans les morceaux me laissait perplexe, comme si quelque chose de plus grand était à l'œuvre, mais je ne pouvais pas encore le comprendre. Mon cœur battait vite, non plus de colère, mais d'une agitation que je ne pouvais nommer. La foule autour de moi murmurait, certains en colère, d'autres les larmes aux yeux. Mais je me sentais isolé, piégé dans mes propres pensées. Avant ce jour, ma vie était une bataille constante.
J'ai grandi dans un quartier où les gens travaillaient dur, mais ne voyaient pas toujours de récompense. Mon père était mécanicien, toujours les mains sales de graisse, essayant de faire vivre notre famille. Il m'a appris à être fort, mais il m'a aussi mis en garde contre l'injustice du monde. Après son décès, victime d'un accident du travail, ma mère a commencé à porter le fardeau seule. Elle priait 5 fois par jour, toujours avec un tapis orienté vers la Mecque, et m'encourageait à trouver la paix dans la foi. Mais avec le temps, ma foi s'est transformée en révolte. J'ai vu les difficultés autour de moi, le chômage, les regards méfiants à cause de ma religion, et j'ai commencé à blâmer tout et tout le monde, y compris des symboles comme cette statue. Ce jour-là, je suis arrivé sur la place avec un but précis. J'avais entendu des voix dans ma communauté, des gens qui parlaient avec mépris des images religieuses chrétiennes. Ils disaient que c'était de l'idolâtrie, qu'elles offensaient la vraie foi. Ces mots se sont mêlés à ma colère, et je me suis convaincu que détruire la statue serait un acte de justice, une façon d'affirmer qui j'étais. Mais maintenant, avec les morceaux au sol, je ne ressentais pas de justice. Je ressentais un vide qui me faisait tout remettre en question. La place était un lieu commun dans la ville, un endroit où les gens se rassemblaient pour des événements, des marchés ou simplement pour passer le temps. La statue de la Vierge Marie se dressait sur un simple piédestal entouré de fleurs fraîches que les fidèles laissaient régulièrement. Je la voyais tous les jours en passant, mais je ne m'étais jamais arrêté pour vraiment la regarder avant ce moment. Avec les fragments éparpillés, j'ai remarqué des détails que je n'avais pas vus auparavant. La douceur des mains sculptées, comme si elles offraient quelque chose que je ne méritais pas, m'a ému d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Alors que je me tenais là, la foule a commencé à s'agiter. Un homme a crié « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Une femme âgée, un chapelet à la main, pleurait doucement, priant quelque chose que je ne comprenais pas. Je voulais répondre, justifier ma colère, mais les mots ne sont pas venus. Au lieu de cela, mes yeux sont retournés aux fragments. La lumière que j'avais vue semblait pulser, comme si elle était vivante. C'était subtil, presque comme un reflet du soleil, mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui serrait ma poitrine d'une nouvelle manière. Je me suis souvenu d'une histoire que ma mère racontait sur le prophète Mahomet, sur la façon dont il choisissait toujours la miséricorde, même face à ses ennemis. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas trahi ses enseignements. Mon intention était d'affronter. Mais ce que j'avais vraiment fait, c'était diviser. La compassion de ce chrétien qui m'avait touché l'épaule un peu plus tôt résonnait dans mon esprit. Avez-vous déjà pensé qu'elle priait peut-être pour vous en ce moment même? Comment était-ce possible? Comment une figure que je rejetais pouvait-elle être liée à moi d'une manière ou d'une autre? Je ne le savais pas, mais quelque chose changeait en moi. La place, qui quelques instants auparavant était le théâtre d'un conflit, semblait maintenant chargée d'une énergie différente. Certaines personnes s'approchaient des fragments comme si elles voulaient protéger ce qui restait. D'autres ont commencé à prier à haute voix, leurs paroles se mêlant en un doux chœur. Je me sentais comme un étranger là, mais en même temps, faisant partie de quelque chose de plus grand. C'était comme si la Vierge Marie, même en morceaux, nous unissait tous. Pendant que je regardais, un souvenir précis a fait surface. Quand j'étais enfant, ma mère m'a emmené dans une mosquée où un chef religieux parlait de l'importance de respecter les autres religions. Il a dit que Dieu voit le cœur, pas seulement les actions. Ce jour-là, sur la place, j'ai commencé à sentir que peut-être Dieu voyait mon cœur, pas le cœur endurci qui tenait le marteau, mais celui qui commençait à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je tenais encore le marteau, mais il me semblait plus lourd maintenant, comme s'il portait le poids de mes choix. J'ai regardé la foule et j'ai vu des visages qui n'étaient pas seulement en colère. Il y avait de l'espoir en eux, comme s'ils croyaient que quelque chose de bon pouvait sortir de ce chaos. Cela m'a désarmé. Pour la première fois, j'ai envisagé que la Vierge Marie, que je considérais comme un symbole lointain, pouvait être plus, peut-être un pont, pas une barrière. Alors que la lumière dans les fragments continuait d'attirer mon attention, j'ai ressenti un besoin urgent de comprendre ce qui se passait. Mon acte de destruction, qui était censé me faire sentir puissant, m'avait rendu vulnérable. Mais dans cette vulnérabilité, il y avait une promesse de quelque chose de plus grand. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite, mais j'avais l'impression d'être au seuil d'une transformation que je n'aurais jamais pu prévoir. L'éclat sur les fragments de la statue semblait pulser plus fort maintenant, comme pour défier le chaos que moi, Ahmed, avait causé. La place, autrefois remplie de murmures et de protestations, était plongée dans un silence étrange, comme si tout le monde attendait quelque chose. Je tenais encore le marteau, mais il me semblait être une ancre, me tirant vers un lieu de doute auquel je n'avais jamais été confronté auparavant. Ma poitrine était serrée, non plus par la colère qui m'avait poussé à détruire la statue de la Vierge Marie, mais par une confusion qui mêlait culpabilité, peur et quelque chose que je ne pouvais pas nommer, peut-être de l'espoir. Alors que je me tenais là au milieu des morceaux de pierre, je sentais les yeux de la foule sur moi. Certains visages montraient de l'indignation, d'autres de la tristesse, mais il y avait aussi ceux qui me regardaient avec une compassion que je ne méritais pas. Un jeune homme, peut-être de mon âge, tenait un crucifix et priait doucement, les yeux fixés sur les fragments. Une femme âgée avec un voile couvrant ses cheveux s'est agenouillée près des débris comme pour les protéger. Je voulais m'expliquer, dire que ma colère n'était pas contre eux, mais contre un monde qui semblait me rejeter, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. À ce moment-là, j'ai commencé à remettre en question tout ce qui m'avait conduit là. Ma vie avait été une série de batailles contre les préjugés, contre la pauvreté, contre le sentiment de ne pas appartenir. J'ai grandi en entendant que ma foi était le bon chemin. Mais j'ai aussi vu comment les différences religieuses divisaient les gens dans la ville. Quand j'ai entendu des voix s'élever contre des images comme cette statue, j'ai pensé que détruire quelque chose comme ça serait une façon d'affirmer mon identité. Maintenant, avec les fragments à mes pieds, je me demandais, à quoi croyais-je vraiment?
Ma colère était-elle la mienne, ou simplement un écho d'autres voix? Le soleil brillait toujours de mille feux, se reflétant sur les morceaux brisés de la statue. Chaque fragment semblait porter une histoire que je ne connaissais pas. J'ai remarqué pour la première fois à quel point l'expression de la Vierge Marie, même dans la pierre brisée, transmettait la paix. C'était comme si elle ne me jugeait pas malgré ce que j'avais fait. Cela m'a désarmé. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon oncle il y a des années, qui disait que Dieu trouve toujours un moyen de parler à ceux qui sont perdus. À cet instant, j'ai commencé à sentir que c'était peut-être vrai, mais pas comme je l'attendais. La foule a commencé à bouger, certains s'approchant, d'autres s'éloignant. Un homme a crié quelque chose que je n'ai pas compris, mais le ton était colérique. Je me suis préparé à me défendre comme je le faisais toujours quand je me sentais acculé. Mais alors une femme, peut-être dans la cinquantaine, s'est levée du groupe et s'est approchée de moi. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pointé du doigt. Au lieu de cela, elle a dit d'une voix calme, « Avez-vous déjà ressenti un vide que vous ne pouvez pas expliquer ?» Vos mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était exactement ce que je ressentais là, avec le marteau à la main et la statue détruite. J'ai voulu répondre, mais je n'ai pu que secouer la tête. Elle a continué. J'ai ressenti cela aussi. Mais j'ai appris qu'il y a une mère au ciel qui n'abandonne jamais sur nous. Elle a pointé les fragments, et ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'une certitude qui m'a déconcerté. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais ces mots sont restés avec moi comme une graine plantée dans un sol aride. Pendant ce temps, l'éclat sur les morceaux de la statue semblait grandir, ou peut-être était-ce mon imagination. C'était comme si la lumière venait de l'intérieur, pas seulement un reflet du soleil. Je me suis surpris à fixer le regard, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon cœur, qui quelques instants auparavant battait de colère, s'emballait maintenant pour une autre raison. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait, pas avec des mots, mais avec une présence que je ne pouvais pas ignorer. Je me suis souvenu d'un moment de mon enfance où ma mère m'a emmené aider à un événement communautaire. Il y avait des chrétiens et des musulmans qui travaillaient ensemble, et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi c'était si spécial. Ma mère a dit, Dieu nous unit même quand nous pensons que nous sommes séparés. Sur cette place avec la statue en morceaux, j'ai commencé à sentir qu'elle avait peut-être raison. Mais comment? J'étais responsable de ce chaos. Comment pourrait-il y avoir une unité après ce que j'avais fait? La tension sur la place grandissait. Certaines personnes ont commencé à se disputer entre elles, partagées entre la colère et la tristesse. Je me sentais au centre de tout, mais aussi à part, comme si j'étais un étranger dans ma propre histoire. Le marteau dans ma main semblait inutile maintenant, un symbole de ma confusion. Je l'ai laissé tomber au sol, et le bruit du métal contre la pierre a résonné, attirant encore plus l'attention. En regardant les fragments, un souvenir précis est revenu. Quand mon père est mort, je me suis rebellé contre Dieu, demandant pourquoi il avait dû souffrir. Ma mère a patiemment dit que parfois la douleur est un chemin vers quelque chose de plus grand. À ce moment-là, sur la place, j'ai commencé à me demander si ma propre douleur, la colère, la perte, le désespoir, pouvaient être le début de quelque chose de nouveau. La Vierge Marie, que je considérais comme un symbole étrange, commençait à ressembler à autre chose, une présence qui ne s'ébranlait pas même lorsque la pierre se brisait. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je sentais que quelque chose changeait. La lumière dans les fragments, la compassion de cette femme, le silence de la foule, tout semblait pointer vers un moment plus important. J'étais au milieu d'un conflit que j'avais créé moi-même. Mais pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait peut-être une issue, un chemin que je ne pouvais pas encore voir clairement. Le bruit du marteau tombant au sol résonnait encore sur la place, mais il était maintenant noyé par le murmure croissant de la foule. Moi, Ahmed, j'étais au centre de tout, avec les fragments de la statue de la Vierge Marie éparpillés à mes pieds. L'éclat que j'avais vu dans les morceaux semblait plus fort, presque comme pour défier la destruction que j'avais causée. Mon cœur battait la chamade, pris entre le poids de la culpabilité et le sentiment inexplicable que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Je voulais courir, me cacher de ces dizaines de yeux qui me fixaient, mais mes pieds semblaient collés au sol. La tension sur la place était palpable. Certaines personnes criaient, exigeant que j'explique mon acte. D'autres se sont agenouillés, touchant les fragments avec révérence, comme s'ils voyaient encore de la sainteté en eux. Un homme d'âge moyen avec une croix autour du cou m'a pointé du doigt et a dit, « Vous ne comprenez pas ce que vous avez détruit. » Ces mots ont fait mal, non pas par colère, mais parce que pour la première fois, je commençais à sentir qu'il avait peut-être raison. La statue n'était pas que de la pierre, c'était un symbole de quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui m'émeuvait profondément. J'ai regardé à nouveau les morceaux. La lumière qui en provenait n'était plus subtile. Elle était claire, pulsant comme si elle avait sa propre vie. Un fragment plus grand, une partie du visage de la Vierge, portait encore un œil sculpté, et je jure que j'ai senti ce regard me traverser. Ce n'était pas une accusation, mais une sorte d'invitation, comme pour dire, il est encore temps. Ma poitrine s'est serrée et pour la première fois depuis des années, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Moi, qui me vantais d'être fort, j'étais en train de m'effondrer devant une statue brisée. À ce moment-là, un souvenir a fait surface. Quand j'étais adolescent, ma mère m'a trouvé en train de pleurer après une bagarre à l'école. Elle m'a serré dans ses bras et a dit, Dieu ne juge pas nos larmes, il les recueille. Sur la place, les yeux remplis d'eau, j'ai eu l'impression que quelqu'un recueillait mes larmes maintenant. Mais qui? Je ne croyais pas en la Vierge Marie, pas comme ces gens-là. Pourtant, la présence que je ressentais était indéniable, comme une étreinte que je ne méritais pas, mais qui m'était offerte. La foule a commencé à s'approcher des fragments, formant un demi-cercle autour de moi. Une jeune femme tenant une bougie allumée a dit à voix basse, elle pardonne toujours, toujours.
ces mots ne s'adressaient pas à moi, mais à la statue ou à ce qu'elle représentait. Je ne savais pas quoi penser. Mon esprit, façonné par des années de conviction rigide, luttait contre ce que mon cœur commençait à ressentir. J'ai détruit quelque chose de sacré pour ces gens. Mais au lieu de la haine, certains m'offraient des mots de paix. Comment était-ce possible? L'éclat sur les morceaux de la statue semblait s'intensifier, et maintenant d'autres le remarquaient aussi. Un homme s'est exclamé, regardez, ça brille. La foule s'est agitée, certains pointant du doigt, d'autres priant plus fort. J'ai fait un pas en arrière, effrayé, mais incapable de détourner le regard. La lumière n'était pas qu'un reflet, c'était comme si elle venait de l'intérieur de la pierre, chaude, vivante. Mon corps tremblait, et je ne savais pas si c'était la peur ou quelque chose de plus profond. Pour la première fois, j'ai envisagé que ma colère avait peut-être été une erreur, non seulement contre la foule, mais contre quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, une femme a commencé à chanter, une douce mélodie qui parlait d'une mère qui intercède pour ses enfants. Sa voix était si claire qu'elle semblait trancher la tension de la place. D'autres se sont joints à elle, et le son a grandi, enveloppant tout le monde. Je ne connaissais pas les paroles, mais quelque chose dans cette chanson a touché un endroit en moi que j'avais oublié. C'était comme si, pendant un instant, la colère qui me définissait se dissolvait, laissant la place à quelque chose de nouveau. Je me suis souvenu d'un jour où mon père, encore vivant, m'a emmené réparer une vieille voiture. Il a dit, parfois, il faut casser quelque chose pour comprendre comment le réparer. Sur la place, avec la statue en morceaux, j'ai commencé à me demander si ma propre vie, brisée par la perte et la colère, pouvait être réparée. La Vierge Marie, que je considérais comme un symbole étrange, commençait à ressembler à un pont vers quelque chose dont j'avais désespérément besoin, la rédemption. La foule était maintenant divisée entre prière et discussion. Certains voulaient me confronter, d'autres semblaient plus concentrés sur la lumière émanant des fragments. Je me sentais petit, comme si le poids de mon acte était plus grand que ce que je pouvais porter. Mais en même temps, cette lumière me retenait là, comme pour dire qu'il y avait encore un but pour moi, même après ce que j'avais fait. Alors que le chant continuait, une douce brise a traversé la place, soulevant la poussière des fragments. C'est alors que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Les morceaux ont commencé à vibrer presque imperceptiblement, comme s'ils répondaient à la musique. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était mon imagination, mais d'autres l'ont remarqué aussi. Une femme a crié, c'est un signe. Mon cœur a bondi. Je ne croyais pas au signe, ou du moins je n'y croyais pas avant. Mais là, devant mes yeux, quelque chose se produisait, quelque chose qui défiait tout ce que je pensais savoir. Je ne savais pas ce qui allait arriver ensuite. Mais j'avais l'impression d'être au bord de quelque chose d'impossible. La place, qui quelques instants auparavant était le théâtre de la destruction, semblait maintenant un lieu où le divin se manifestait. Mon esprit luttait pour comprendre, mais mon cœur pour la première fois semblait prêt à écouter. La vibration des fragments de la statue de la Vierge Marie a augmenté, et la lumière qui en émanait s'est intensifiée comme si le sol même de la place était vivant. Moi, Ahmed, j'étais paralysé, le cœur battant à tout rompre et les yeux fixés sur les morceaux qui brillaient avec une force qui défiait toute explication. La foule autour de moi semblait ressentir la même chose. Le chant s'est arrêté et un silence religieux s'est installé. C'était comme si le temps s'était arrêté et que nous étions tous ensemble témoins de quelque chose qui transcendait la colère, la douleur et même ma propre culpabilité. Soudain, les fragments ont commencé à bouger comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Les morceaux de pierre que j'avais détruits avec le marteau ont commencé à s'élever lentement du sol, flottant dans l'air. La foule a retenu son souffle, et j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Ce n'était pas possible, la pierre ne fait pas ça. Mais là, devant tout le monde, les fragments se sont alignés comme les pièces d'un puzzle divin, commençant à reconstituer l'image de la Vierge Marie. Le visage, autrefois brisé, s'est maintenant reconstitué avec ce même regard serein qui semblait me traverser. Je suis tombé à genoux, non pas par choix, mais parce que mes jambes ont cédé. Les larmes coulaient sur mon visage, et je ne me souciais plus de qui me voyait. La colère qui m'avait conduit sur la place, le poids du marteau, tout cela semblait insignifiant face à ce qui se passait. J'ai senti une présence si forte que c'était comme si quelqu'un était à côté de moi en me tenant la main. Ce n'était pas seulement la statue qui se reconstruisait, c'était comme si quelque chose à l'intérieur de moi était également restauré. Une femme dans la foule s'est exclamée, c'est la Vierge. Elle est là. D'autres ont commencé à prier, certains à haute voix, d'autres en chuchotant. Un homme qui m'avait crié dessus pleurait maintenant, les mains couvrant son visage. J'ai regardé la statue, qui était maintenant presque entière, brillant d'une douce lumière qui réchauffait l'air autour. C'était plus qu'un miracle physique, c'était comme si la Vierge Marie montrait que son amour ne pouvait pas être brisé, ni par ma colère ni par mon marteau. À ce moment-là, un souvenir de mon enfance est revenu avec force. Quand j'avais 7 ans, ma mère m'a emmené à une célébration communautaire où des personnes de différentes confessions se sont réunies pour partager de la nourriture et des histoires. Un voisin chrétien m'a donné une miche de pain sucré et a dit « Dieu nous aime tous comme une mère aime ses enfants ». Je ne l'ai pas compris alors, mais maintenant sur la place, ces mots ont pris tout leur sens. La Vierge Marie, que je considérais comme un symbole étrange, se révélait comme une mère qui ne rejetait personne, pas même quelqu'un comme moi, qui l'avait rejeté en premier. La statue était maintenant complète, debout comme si elle n'avait jamais été brisée. La foule a éclaté en acclamations et en prières, mais je suis resté silencieux, toujours à genoux. J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Mon esprit, qui avait toujours été rempli de questions et de doutes, s'est tu pour la première fois. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais vu, mais mon cœur comprenait. C'était un signe que la rédemption était possible, même pour moi.
Alors que je regardais la statue, une femme s'est approchée et m'a touché l'épaule. C'était la même qui m'avait parlé auparavant, celle qui avait mentionné une mer au ciel. Elle a souri et a dit, vous l'avez senti, n'est-ce pas? Elle est ici pour nous tous, même pour vous. Ces mots ont résonné en moi, et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de me disputer ou de me défendre. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, sentant quelque chose de nouveau grandir en moi, une foi qui n'était pas la même que celle que j'avais appris en grandissant, mais qui me semblait vraie d'une manière que je ne pouvais ignorer. La place était maintenant pleine d'énergie, comme si le miracle nous avait tous unis. Des gens autrefois divisés se sont maintenant embrassés, ont prié ensemble. Certains ont même chanté à nouveau. Moi, qui m'étais senti étranger quelques instants auparavant, j'ai commencé à sentir que j'appartenais là, non pas en tant qu'homme qui avait détruit la statue, mais en tant que personne qui était appelée à quelque chose de plus grand. La Vierge Marie, à travers ce miracle, semblait dire que l'amour est plus fort que toute division. Je me suis levé lentement, tremblant encore, et j'ai regardé la statue. Son visage, maintenant restauré, semblait m'accueillir. Je me suis souvenu de quelque chose que ma mère disait, Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Je n'étais pas prêt avant, mais maintenant pour la première fois, je voulais l'entendre. Je voulais comprendre ce que ce miracle signifiait, pas seulement pour la foule, mais pour moi. La lumière de la statue a commencé à s'adoucir, mais le sentiment de paix est resté. La foule était toujours extatique, mais j'ai ressenti quelque chose de personnel, comme si la Vierge me parlait directement. Ma vie, marquée par la colère et la perte, semblait être au seuil d'une transformation. Je ne savais pas comment, mais j'avais l'impression que ce moment n'était que le début de quelque chose qui allait tout changer. La statue de la Vierge Marie, maintenant restaurée, brillait doucement sur la place comme si elle n'avait jamais été touchée par mon marteau. Moi, Ahmed, j'étais toujours debout, le cœur battant, essayant de comprendre ce que je venais de voir. La foule autour de moi vibrait d'un mélange d'émerveillement et de joie, leurs voix se mêlant dans des prières et des chants. Mais pour moi, le miracle n'était pas seulement la pierre qui avait été remise en place, c'était le changement que je sentais en moi, comme si un voile avait été levé de mon cœur. Alors que je regardais la statue, j'ai ressenti un besoin urgent de faire quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Je m'en suis approché avec hésitation et j'ai touché sa base. La pierre était chaude, comme si elle portait une énergie vivante. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai murmuré, pardonnez-moi. Les mots sont sortis sans que je les planifie, et avec eux est venu un soulagement auquel je ne m'attendais pas. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seul, que la Vierge Marie, ou ce qu'elle représentait, m'écoutait. La foule a commencé à se calmer, mais l'énergie de la place est restée électrique. Une femme, la même qui m'avait parlé auparavant, s'est approchée à nouveau. Elle tenait un chapelet dans ses mains et a dit, vous l'avez senti, n'est-ce pas? Elle est ici pour nous tous, même pour vous.